Merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Monsieur le ministre Thierno Lo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ancien député, vous êtes également ancien ministre, entre autres. Entre autres, oui. Un riche parcours en politique. Et ce que j'avais appelé votre lettre-réponse au Premier ministre Ousmane Sonko, que vous avez publié aujourd'hui, pourquoi vous avez senti le besoin d'apporter la réplique, vous, au Premier ministre Ousmane Sonko? Je rappelle également que vous êtes actuellement président de l'Alliance pour la paix et le développement. Effectivement. Allez, monsieur le ministre, pourquoi avoir senti ce besoin? Ablaye, j'ai fait donc un courrier que j'ai adressé à monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko sous forme d'une lettre ouverte. Oui. Je n'ai pas répondu au Premier ministre par rapport à sa sortie qu'il a eu à faire, parlant du pays, exposant ses états d'âme, sa vision de notre justice, et puis parlant aussi à ses militants et au peuple sénégalais. Mais dans ce discours, je me suis senti conforme, intéressé. Parce que si vous regardez mon parcours, à chaque fois que j'ai été sur un plateau de télévision, quand un journaliste ou bien quelqu'un se mettait à faire une uniformisation, une généralisation pour montrer que peut-être tous les politiciens sont pareils et que nous sommes tous des prévaricateurs, alors j'ai tout de suite réagi pour dire que, je ne suis pas solitaire de la malgouvernance, et que je disais des choses qui ne plaisaient pas à certains en disant que, écoutez, moi j'ai un métier. Mon premier contrat de travail n'a pas été signé sur la base d'un décret présidentiel. C'est signé sur la base de 35 ans de secteur privé qui ont poussé des gens à qui on a confié la destinée du pays à m'appeler pour que je puisse venir les accompagner. Partout où je suis passé, j'ai mis l'intérêt général au détriment de nos intérêts particuliers. J'ai travaillé pour la République. Et mon parti, c'était la République. Alors, je ne suis pas riche, je n'ai pas eu de 1 centimètre carré de foncier en ayant fréquenté le président Abdoulaye Wade et le président Macky Sall. Aucun de mes enfants qui se trouvent à l'extérieur n'a une bourse de l'État du Sénégal. J'ai essuyé pendant 35 ans pour me faire et j'ai servi loyalement la République. Donc, je n'admettrai jamais que quelqu'un puisse venir parce que j'ai appartenu à un gouvernement du président Abdoulaye Wade ou bien que j'ai été pour les 2 dernières années PCA du président Macky Sall, qu'on puisse me considérer comme un prévaricateur. Qu'on indexe Thierno Lo pour montrer aux jeunes qui sont ici que voilà, ils ont servi la République, ils se sont tous enrichis. C'est pourquoi j'ai pris le soin de dire à monsieur le Premier ministre que nous avons des parcours. Qu'avant vous, nous avons servi cette République. Nous avons beaucoup fait. Et avant nous, d'autres nous ont précédés. Et qu'il n'y a pas le néant, on ne refait pas l'histoire, on assure des continuités. Des serviteurs dignes, honnêtes de la République existent. Et j'en fais partie. C'est sous cet angle-là que je lui écris. Parce que ce n'est pas la première fois que je le vois en train d'essayer de diviser le pays en 2 pans. Un peuple de Pastef et un peuple des autres. Alors que le Sénégal, c'est un peuple, un but, une foi. Et qu'ils sont des serviteurs de la République. Un député, un président de la République, un ministre, un directeur d'agence n'est pas un maître. C'est des mandataires. C'est des serviteurs de la République. Donc nous devons apprendre à nous respecter. À respecter nos institutions, c'est respecter soi-même. C'est sous cet angle-là que je lui ai écrit. Maintenant, par rapport à la globalité de son intervention, si vous avez des questions à poser... Oui, bien sûr. Mais avant cela aussi, bon, on voit que vous l'interpellez en disant ne tombez pas dans la facilité du tous pareil. Derrière chaque parcours, vous l'avez bien rappelé, il y a des histoires et autres. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi penser que c'est une réaction épidermique? Il ne vous a pas désigné nommément. Ils ont été plusieurs à servir sous d'anciens régimes. Oui, mais vous savez pourquoi j'ai plus réagi? C'est que j'ai éduqué mes enfants... Ou alors vous avez des perspectives peut-être de servir au 3e gouvernement, au 3e régime avec Non, je vais vous dire, d'ailleurs je crois que vous n'avez pas suivi mes dernières vidéos. Moi j'ai dit que je suis un retraité physique
mais pas un retrait sur le plan de la compétence et des idées. Et si j'ai réagi, j'ai éduqué mes enfants d'une certaine façon. Aucune de mes épouses n'a eu à fréquenter un espace public que j'ai occupé. Aucun de mes enfants n'a fréquenté un espace public que j'ai occupé. Mes enfants, je les ai mis en dehors des projecteurs. Alors, ils savent que représente leur papa. Vous savez, cette vidéo-là, c'est une de mes filles qui est à New York, qui me l'a envoyée. Pour me dire, mais papa, moi, à chaque fois que j'écoute le Premier ministre Ousmane Sonko, il divise le Sénégal en deux. Ça veut dire que vous tous qui avez servi, qui avez été avec le président Macky Sall ou avec le président Abdoulaye Wade, vous êtes des gens qui constituaient la masse qui a mis le Sénégal dans ses erreurs, dans des trucs comme ça. Vous êtes des prévaricateurs. Mais papa, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça, à partir du moment, ça a bouillonné en moi et j'ai glissé ma plume pour lui répondre, pour lui dire, monsieur le Premier ministre, arrêtez la généralisation et que nous ne sommes pas tous pareils. Le tout pareil là, c'est ça qui m'a choqué et ça m'a heurté et c'est pourquoi je lui ai écrit. Mais je n'ai pas de problème avec monsieur Ousmane Sonko. J'ai des problèmes avec celui qui a occupé une fonction et qui a parlé et qui a généralisé. Mais entre autres, je n'ai pas de problème avec lui. Il a généralisé, j'ai voulu attirer son attention pour qu'il sache qu'avant lui, il y a des patriotes, il y a des gens qui ont construit ce qu'il a trouvé et nous devons nous respecter. Sans le respect, nous ne pouvons aller nulle part. Alors dans l'analyse maintenant politique, vous l'avez dit, de sa sortie d'hier, parce qu'il y en a eu deux qui ont suscité beaucoup de commentaires, les deux dernières sorties du Premier ministre. Donc d'abord, il y a eu la Chine devant la communauté sénégalaise. On y reviendra, là où il a dit, si je traduis bien en français, Dieu seul sait pourquoi je ne suis pas président et tout ce qui s'en est suivi. On y reviendra, je disais, mais pour la sortie d'hier, au plan politique, vous, quelle est l'analyse que vous faites de cette sortie? D'après vous, pourquoi? Qu'est-ce qui justifie cette sortie? Honnêtement, si j'étais le conseiller du Premier ministre Ousmane Sonko, il n'aurait pas fait une sortie pareille. Il faudrait que ceux qui entourent le président Diomaye et le Premier ministre Ousmane Sonko, qu'ils aient le courage, en tout cas moi quand j'étais auprès du président Abdoulaye Wade et du président Macky Sall, j'avais le courage de leur dire ce que je pensais utile. Je commençais par leur dire, un président de la République, on ne doit pas lui trouver des ennemis. Un président de la République, il a prêté serment pour dire qu'il doit sécuriser, préserver le pays et puis rendre les Sénégalais heureux. Un président de la République, c'est un serviteur de la République. Il est là pour une mission à durée déterminée. Il écrit des pages d'histoire. Il faut que ces pages-là soient des pages que l'histoire va retenir. Un Premier ministre, il est différent d'un leader d'un parti d'opposition. Il faut aider le Premier ministre Ousmane Sonko de se départir de son manteau d'opposant. Pour savoir qu'aujourd'hui, il a la responsabilité de mener le programme pour lequel le président Diomaye a été élu. Et que par conséquent, il ne doit pas se trouver des ennemis. On ne doit pas diviser le Sénégal. On ne doit pas compartimenter le Sénégal. Nous sommes tous des Sénégalais et nous avons un droit de regard sur ce qui se passe. Donc, il faut qu'il accepte de ne pas regarder les gens comme des ennemis. Il faut qu'il accepte de ne pas se trouver des ennemis et qu'il sache que le Sénégal, nous sommes dans une société d'expression plurielle. On ne peut pas bâillonner les libertés, on ne peut pas empêcher aux Sénégalais de s'exprimer. C'est pourquoi je dis toujours, apprenons à débattre sans nous battre. Et c'est dans les discussions que germe donc ce qui peut diriger le Sénégal. Dans un monde où nous sommes confrontés à des défis climatiques, des défis sécuritaires, alors ce nouveau monde vient avec ses réalités et ses nouveaux défis. Le Sénégal aujourd'hui donne l'impression de n'avoir aucune emprise sur la perspective historique. On ne réfléchit sur rien. Quels sont les problèmes qui vont nous assaillir? Quelles réponses devons-nous apporter? Alors que nous sommes une grande puissance en ressources humaines de qualité. On a tout. Aujourd'hui, je suis désolé de voir des amis comme moi qui sont en train de travailler avec des pays de la sous-région. Ils sont en train de faire de la consultation pour d'autres pays. Et c'est parce que le Sénégal a été un grand pays que nous avions consulté une exception. Cette exception sénégalaise, elle est en train de s'effriter. Elle est en train de s'effriter. Nos collègues partent, servent d'autres pays. D'autres qui voulaient revenir ici sont restés chez eux, ils ne viennent pas. Aujourd'hui, les gens sont en train de faire des délocalisations pour aller dans les autres pays.
au moment où le port autonome de Dakar est géré d'une certaine manière, ils ne savent pas que la Côte d'Ivoire est en train de se développer, le Togo est en train de se développer. Sous peu, le fret, les entrepôts maliens qui étaient ici là vont transiter vers Abidjan. Le port de Dakar, il va se tuer parce qu'on a l'impression de ne pas comprendre tout ce qui se nuit autour de cela. Et nous sommes dans des discussions, des querelles qui ne servent à rien. Le Premier ministre, il faut qu'il sache que quoi qu'il ait pu subir, il est aujourd'hui le Premier ministre du Sénégal. Il a eu de la victoire sur les autres, mais ces autres-là, en étant dans l'opposition, lui ont donné quelque chose qu'un pouvoir n'a jamais eu. Quand vous avez une opposition qui vient vous dire « Nous n'allons pas détruire ce que nous avons construit. Nous voulons être une opposition républicaine », ça veut dire que cette opposition-là veut poser un débat d'idées. Et sérieusement, l'opposition que nous avons actuellement, c'est des débats d'idées, mais à une arme qu'il faut détruire, c'est l'arme des VAR. L'opposition sénégalaise que nous avons actuellement est une opposition de VAR. Une opposition de VAR, il faut que le parti au pouvoir sache assumer. Pour savoir que le discours de conquête du pouvoir est différent du discours de gestion du pouvoir. Assumer ce discours de conquête et assurer la continuité de l'État, ça c'est le conseil que j'aurais donné au Premier ministre Ousmane Sonko. Mais à chaque fois qu'on vous met les VAR, vous êtes dans des ripostes d'opposants. Alors que vous êtes maintenant au top niveau pour guider, pour fertiliser, pour écouter les gens, pour que nous puissions faire face aux défis qui nous interpellent. Moi, c'est le conseil que je leur ai donné. Ce pays, on en a assez des discours haineux. On cultive la haine. Et on n'a pas le droit de cultiver la haine. Il n'y a pas deux Sénégal. Il y a un Sénégal, un but, une foi. Donc nous sommes confrontés, la période dans laquelle nous sommes. Si elle s'effondre, c'est nous qui allons subir et nos enfants. Donc moi, j'ai un droit de regard et jamais. Je vais retraiter physiquement, mais jamais sur le plan mental, je ne prendrai de... Alors dites-moi, monsieur le ministre, il y a également, sur un autre plan, la justice. Il a été beaucoup question de la justice dans ses propos d'hier. Là également, les magistrats ont été sur la sellette dans son discours. Comment est-ce que vous appréciez cela? En tout cas, moi, il y a quelque chose que j'apprécie. On disait que notre justice n'était pas une justice indépendante. Moi, j'ai toujours cru à la justice de mon pays et aux forces de défense et de sécurité. Ça, je ne les négocie jamais. Mais aujourd'hui, la justice a la possibilité de montrer qu'elle est une justice libre. Quand le Premier ministre se permet de vous dire, écoutez, il y a des éléments nouveaux, ouvrez les dossiers et attaque la justice frontalement. Mais nous avons la possibilité d'avoir une séparation entre l'exécutif et le judiciaire. Les gens n'ont qu'à jouer le rôle. C'est pourquoi je dis toujours que le Sénégal n'a ni un problème d'institution. On n'a pas besoin de dialogue et de forum à n'en plus finir. Nous avons besoin d'animateurs des structures. Si nous n'avons pas les animateurs des structures, réformez, faites tout ce que vous voulez, vous n'irez nulle part. Parce que ce sont les animateurs. C'est un bon chauffeur qui guide un véhicule. C'est un bon conducteur de train qui l'amène à destination. Mais nous avons, prenez le terre aujourd'hui, mettez-y Tchernolo qui ne sait même pas conduire le train, est-ce qu'il va arriver à Diamniadio? Tu vois, c'est ça le problème. Il a fait une sortie, je ne l'aurais pas fait à sa place. Parce que je ne peux pas être l'exécutif et attaquer comme ça le judiciaire. Je pense que le président Diomaye n'a pas quitté aussi le conseil de la magistrature. Il avait des canaux pour faire passer son message. Parce que ce n'est pas tout qui se dit sur la place publique, surtout quand vous êtes le Premier ministre. Quand vous êtes un Premier ministre, vous ne pouvez pas vous permettre d'attaquer comme ça la justice. Et pour vous donner un exemple, parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes qui sont à PASTEF ne vont plus avoir une considération à la justice. Comme ils reprennent tous les mots d'ordre du Premier ministre Ousmane Sonko. Mais, écoutez-les, ils vont continuer à attaquer les magistrats, ils vont continuer à attaquer la justice, et cette histoire-là va avoir des ramifications jusqu'à arriver à des niveaux insoupçonnés. Donc il faudrait que l'on revienne à la sérénité, que nous soyons beaucoup plus responsables pour savoir que les institutions ont besoin d'être protégées. Mais et puis il faut respecter les gens si vous voulez qu'on vous respecte. En tout cas, ça sortit sur la justice. Je peux apprécier une seule chose, qui est qu'il ne veut pas être protégé. Il veut qu'on réouvre les dossiers. Moi, j'ai toujours été pour qu'on réouvre les dossiers. Tous les dossiers, s'il y a des éléments nouveaux. Et à partir de ce moment,
on va juger pour dire où se trouve, parce qu'on essaie de mettre sous le paillasson beaucoup de choses qui se sont passées dans le pays et c'est pas normal. On a vécu des choses qui nécessitent d'être clarifiées. Aujourd'hui, il a donné le signal, il faut qu'on le prenne au mot et que la justice fasse son travail. Il faut que le dossier soit ouvert. Alors une autre question qui a toujours trait à la justice, mais par rapport à sa sortie, comme je disais, en Chine, devant la communauté sénégalaise, avec cette expression « Dieu seul sait pourquoi je ne suis pas président », et comme je dis, avec ce qui s'en est suivi comme propos, et là également on le met en rapport avec les questions des droits humains. Des droits humains avec des détenus comme Moustapha Diakhaté, comme des activistes comme Abdou Nguer, le journaliste Bachir Fofana, pour ne pas en citer un. Là également, comment est-ce que vous voyez cette problématique des droits humains sous le régime Diomaye Sonko? Moi, ça c'est la question des libertés. Moi j'ai écrit là-dessus, j'avais même demandé à monsieur le procureur et au juge de faire preuve de clémence pour que ces jeunes, les Abdou Nguer et consorts, pour qu'ils puissent aller passer la Tabaski chez eux. Je l'ai écrit, et c'est pas la première fois que je le fais, parce qu'à l'époque, je l'avais fait du temps du président Abdoulaye Wade. Les gens sont venus au conseil des ministres, on dit que oui, le ministère Rouleau, quand chaque fois que nous allons à gauche, il va à droite. Alors j'en ai considéré qu'il y avait un problème de confiance et de loyauté par rapport à ma présence dans le gouvernement. Et j'avais fait une lettre de démission que j'avais remise à Souleymane Ndéné Ndiaye, qui était le premier ministre à l'époque. Et c'est Guillaume Guirassy qui est venu à mon bureau, il est resté là-bas jusqu'à vraiment vouloir pleurer là-bas. Et Abdoulaye Wade m'a appelé pour dire qu'il ne recevait pas ma lettre de démission. J'ai démissionné du gouvernement et non du Parti démocratique sénégalais. Parce que s'il y a un problème de loyauté, quand il passe à droite ou passe à gauche dans le gouvernement, il faut en tirer les conséquences. Aujourd'hui aussi, je pense que ce que le Premier ministre a dit, moi je considère que c'est deux volets. Le premier volet qui m'intéresse le plus, c'est la coopération avec la Chine d'abord. L'euphorie qu'il y a pour venir ici fêter des possibilités de délocalisation, des possibilités de financement, j'ai dit, écoutez, la Chine est un pays qui défend ses intérêts. Les pays ne défendent que leurs intérêts. Et l'expérience que je connais des Chinois, c'est que les Chinois ne donnent pas de plus-value. Il n'y a aucun transfert de compétences, il n'y a aucun transfert de structure. Les Chinois viennent, ils se font des sous avec leurs sociétés accompagnées par leurs banques, sont payés le plus souvent en ressources minières, le plus souvent en espèces sonnantes. Un Chinois qui est chez nous, vous ne rencontrerez jamais un Chinois dans une banque ou au marché, et les Chinois ne font pas de transfert de technologie. Ce qu'il faut faire, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire de telle sorte que les Chinois viennent sur des projets qui vont nous permettre d'avoir des usines, une industrialisation. Que les Chinois viennent travailler avec notre secteur privé. Et il faut une commission qui gère ce dossier-là pour que le secteur privé sénégalais soit impliqué dans ce que les Chinois font. Que les Chinois fassent de la formation un transfert de savoir et de technologie et que nous puissions tirer le maximum de profit pour le Sénégal. Aujourd'hui, nous devons avoir un partenariat diversifié vers tout le monde avec le seul principe que nous allons faire du gagnant-gagnant. Nos ressources minières, nos devises, personne ne les prendra sans pour autant que nous en tirions le maximum de bénéfices. Que ce soit la Chine ou le Japon ou tant d'autres, ce n'est pas des philanthropes. Nous sommes dans un monde de gestion particulière d'intérêt d'État. C'est à nous de savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous avons à mettre sur la table. Je vois que ça ne doit pas se discuter. Le Sénégal est un pays qui compte. Personne ne peut nous mettre à la touche. Nous avons les compétences qu'il faut. C'est à nous de nous réconcilier d'abord, d'utiliser les meilleurs d'entre nous et de savoir que ce monde est un monde de gestion d'intérêts particuliers d'État. Donc le Sénégal doit arrêter de s'entre-déchirer, de cultiver la haine, de ne pas créer des patrons d'industrie. Il faut de véritables patrons d'industrie. On ne tue pas ses fils. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aussi développer votre pays en n'ayant pas des banques de développement. 40%, 50% de votre secteur bancaire est contrôlé par l'étranger. Votre secteur privé est à l'agonie. Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui faire de grands travaux portés par vos entreprises? Mais justement, comment vous voyez la relance économique
ça nous permet de parler économie. Comment vous voyez, au moment où Barclays vient de nous placer parmi les pays les plus endettés en Afrique, moi, vous savez, avec aussi toutes les polémiques qu'il y a eu autour de la publication du REB, le rapport d'exécution budgétaire. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas omnibulé par les problèmes de déficit, d'endettement et de notation. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'avoir un pays où il y a la bonne gouvernance, qui est un levier de développement. Avoir une justice juste et choisir les bonnes compétences pour que nous puissions tirer le maximum de profit des autres. Aujourd'hui, tous les pays s'endettent, mais il faut faire de l'endettement utile. Moi, j'endette pour faire un investissement utile. Mais la façon dont le Sénégal vit, aujourd'hui, on est en train de nous endetter sur le marché parallèle avec des taux très élevés. Pour régler quoi? Régler la dette et payer des salaires. Donc, il y a des réformes très profondes que nous devons faire. Est-ce qu'avec les nouvelles technologies que nous avons, est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin du nombre de fonctionnaires que nous avons dans ce pays? Vous savez, on verrait un fonctionnaire qui travaille aujourd'hui, qui gagne 600, 800 000 francs, qui n'arrive même pas à faire des économies. C'est au Sénégal où vous voyez un enseignant, un fonctionnaire qui travaille jusqu'à la retraite, il n'a même pas une maison ni une voiture. Aujourd'hui, regardez avec le monde dans lequel nous sommes, vous aurez donné tout de suite 30 millions à quelqu'un. Il quitte l'administration. Il va aller faire des investissements rentables pour aujourd'hui avoir une maison et avoir un véhicule. Au lieu de le laisser vivre au jour le jour avec des découvertes bancaires, il n'a pas de véhicule, il n'a pas de maison, il vit avec une retraite minable. Moi, je pense que vous devez dégraisser la fonction publique. Donner de l'argent aux gens, parce qu'il y a beaucoup de possibilités d'investissement actuellement. La masse salariale que nous avons, elle est inacceptable parce qu'avec les nouvelles technologies, il y a des postes qui peuvent être supprimés. Donc pour vous, la panacée, c'est d'abord de dégraisser le mammouth, quoi. Il faut dégraisser le mammouth et permettre aux gens d'avoir de quoi aller investir. Moi, je ne les dégraisse pas pour les mettre dans la rue. Je les dégraisse pour leur donner, en faire des chômages, je leur donne des choses qu'ils peuvent utiliser pour aller faire des professions libérales. C'est la même chose si vous prenez le problème de nos inondations. Vous avez des quartiers qui sont des taudis, aujourd'hui, qui sont en ville. Niayes-Thioker, par exemple. Je vous donne un exemple. Prenez Niayes-Thioker. Aujourd'hui, vous seriez allé voir prenez le salon. De bouger, il ne va pas parler de tradition, de machin, non. Ils vont bouger parce que d'abord, ils ont des maisons beaucoup plus jolies, ils ont de l'argent qu'ils vont donner à leur fils qui va travailler, parce que la zone là, vous allez donner à des privés qui vont rentrer, ça c'est des milliards qui vont faire des immeubles, faire des trucs comme ça, et vous construisez les maisons d'abord, avant de leur demander de bouger. Vous délocalisez où ces populations? Les populations, je vais construire des maisons où? Mais à qui? L'autre là. Tout est question de l'endroit où le foncier qu'on a récupéré. On en a ici à Mbour, on en a à près de l'aéroport. De quitter Dakar. De l'aéroport. On en a à Bambilor. On en a à Bambilor. On en a à Diamniadio, à Sangalkam. Partout, il y a des terrains qui ont été récupérés par l'État du Sénégal. Moi, je préfère aller habiter dans une maison, 3 pièces salon, avoir 5 millions que je donne à mon fils travail, que de qu'on a vivre à Niayes-Thioker dans des taudis. Je préfère aussi aller habiter là-bas que de vivre dans des zones qui sont inondées, où il y a la nappe phréatique est là, vous connaissez à prendre de l'argent que vous injectez toujours dans la mer. Alors, je crois que c'est des questions fondamentales qu'il faut vérifier. Et le mal, c'est que aussi dans ce pays, on ne fait jamais l'évaluation des politiques publiques. Parce que si nous avions fait l'évaluation des politiques publiques, les gens ne continueraient pas à mettre de l'argent dans la mer sur les inondations. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vu une fois qu'on ait fait l'évaluation des politiques publiques, surtout pour les inondations? Vous les avez jamais vu. On se contente à chaque hivernage d'acheter des motopompes, de faire le curage, de mettre des milliards. Et après maintenant, on attend les prochaines pluies. Aujourd'hui, est-ce que vous savez le nombre de pompes, le nombre de raccords, le nombre de groupes électrogènes qu'on a achetés pour les inondations? Allez demander au plan Orsec, où sont les pompes, où sont les groupes électrogènes? La majeure partie, vous allez les trouver dans les champs des autorités. Un pays, on ne peut pas le développer comme ça si vous n'évaluez pas, si vous ne contrôlez pas. Ce n'est pas possible. On vient, on fait les mêmes choses. Chacun se gargarise en disant, oui, j'ai mis tant de milliards. Et après, l'année prochaine,
Rebelote. Rebelote. Merci beaucoup, Thierno Lo. Merci. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. C'était Soir d'Info. Merci. Bonsoir.